Je le désire ardemment. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, shalom. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour la grâce que nous recevons ce matin pour pouvoir exposer cette émission 5 minutes au pied du Maître. Aujourd'hui, nous avons choisi comme thème la présence de Dieu est une nécessité pour les chrétiens. Nous savons que pendant ces temps que le monde est bouleversé, que le monde est en train de traverser les moments le plus sombres de son histoire, la présence de Dieu est mieux le bienvenu. Parce que si nous avons Dieu à nos côtés, c'est que nous avons la force de Dieu, nous avons sa souveraineté, nous avons son autorité et nous avons son pouvoir. Nous allons lire quelques petits textes dans Psaume 46, de 1 à 6, mais nous allons nous appesantir au verset 5 qui dit « Dieu est au milieu d'eux ». Et dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, Jésus-Christ dit à ses disciples « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps ». Nous savons que nous sommes à la fin du temps, bien-aimés. Et les moments sont difficiles. C'est pourquoi nous avons besoin de la présence de Dieu pour mieux vivre ces temps ici. Alors, pourquoi la présence de Dieu est une nécessité pour nous? Nous évoquons 5 raisons majeures. La première raison, la présence de Dieu est une nécessité pour les croyants parce qu'elle nous aide à résister à la tentation et aux épreuves. Le mot tentation vient du grec peirazo, qui veut dire soumettre quelqu'un dans une situation difficile pour tenter de l'amoindrir, de la viliser ou de le détruire. Tandis que le mot épreuve du grec dokimazo, qui veut dire mettre quelqu'un sous l'épreuve pour évaluer la qualité de son obéissance, de sa foi, de sa fermeté ou de sa fidélité envers Dieu. Les épreuves ont pour but de promouvoir quelqu'un après qu'il ait sorti vainqueur. Parce que nous savons qu'en Jésus-Christ, nous sommes dans la lignée des vainqueurs. Et quand une épreuve vient basculer notre foi, si nous demeurons fermes, nous pouvons sortir victorieux et recevoir une couronne. Comme dit l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Vous voyez que pendant les épreuves, quand les chrétiens gardent la foi, il y a un couronnement qui l'attend. Pour l'apôtre Paul, c'est la couronne de justice. Tandis que pour les épreuves, quand Satan nous tente et que nous ne cédons pas, parce que quand on dit résister, ce n'est pas céder. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs sont tentés par le diable. Certains sur le plan de vie sexuelle, et ils sont fragiles là-bas, ils tombent, ils cèdent facilement et ils sont amoindris. Et il y en a d'autres aussi, qui travaillent dans les grandes entreprises, ils sont tentés par le vol. Certains font le détournement des biens publics. Et quand vous tombez dans la tentation, vous êtes disqualifié, vous êtes perdu. C'est pourquoi il est très important que nous puissions savoir que la tentation est là. Le monde est tenté aujourd'hui. Et si nous résistons à la tentation, Dieu va nous apporter de grandes bénédictions. Et si nous résistons aussi aux épreuves qui surviennent dans notre vie, comme fut le cas de Joseph. Joseph fut tenté à la fois et éprouvé à la fois. Parce que la femme de Potiphar voulait qu'il puisse coucher avec elle. Mais Joseph avait dit, je crains Dieu, je ne peux pas commettre une pareille chose, une pareille infamie. Bien-aimés frères et sœurs, les temps sont difficiles, résistons à la tentation et aux épreuves qui surviennent pour que nous puissions sortir vainqueurs et être couronnés par notre Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui sont en train d'être victimes des tentations et des épreuves pendant ces temps. Seigneur Dieu, bénis tes enfants, tes filles et des garçons, des femmes et des hommes qui soient soutenus par toi, fortifiés, qui revêtus de la puissance de Dieu, qui inaugure sa présence, afin que nous puissions sortir vainqueurs pendant ces temps. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.